for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl that kiss me is like can't resist. Watch out for this, I be my best lyrics. Mash up the place, but she want up for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl that kiss me is like can't resist.
Allez, il faut encourager un petit peu le stunter là. Ah. Ouais. Et plus ils sont chauds, et plus il y a de figures. Voilà, vous les applaudissez pas assez, hein. Il faut les encourager. C'est magnifique ce qu'ils font. Ah, ça paraît simple comme ça, hein. Allez, on peut les applaudir. Un magnifique. Impressionnant. On a vraiment là une équipe de champions.
Voilà, alors merci pour tout, merci à tous. Donc je vous présente les deux pilotes qui sont actuellement sur la piste. On va essayer de vous donner quelques infos. Donc en 636, en gros cube, Polo, on peut l'applaudir, donc ça va partir, regardez bien, en no-end. Yeah, ça envoie sans les mains sur le guidon. Simplement la gestion de la moto avec l'accélérateur, le ralenti un petit peu monté et le frein au pied. Regardez bien, on bouge un petit peu pour rattraper la moto. Ça part directement au frein arrière au guidon, mais on vous expliquera ça un peu plus tard. Les jumps sur le réservoir en albatros, on va partir en face circle. Face circle, c'est le plus grand cercle possible. Et on rattaque par de l'albatros en jump sur le réservoir. Allez, on va repasser. Ah, ça c'est là, ça c'est fort. On se met sur le côté de la machine. Et on repasse en Noël. Polo, il adore ça, le Noël. Et derrière, là-bas en 125, Charlie. Allez, ça part en wheeling. Léger coaster, on prend l'embrayage et on continue en wheeling. Allez, là, on part en circle. On se déplace un petit peu sur la moto. Yes, ça c'est fort. Oui, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas de frein moteur sur ces machines-là. On ne peut pas jouer avec. Donc, tout au gaz et au frein et l'embrayage en même temps. Ralph Louis, ça envoie aussi. Donc très peu de puissance et vous voyez ce qu'il arrive à faire quand même avec. Ah, joli Charlie, ça c'est fort. Allez, je vais vous commencer à commenter un peu les machines qu'on utilise. En tout cas, les modifications qu'on fait pour pouvoir faire tout ça, parce que vous imaginez bien qu'on a quelques modifications sur les machines. En stoppie 180 et ça repart. Ah non, ça repart pas, dommage. Donc les petites modifications sur la machine. Ouais, joli, ça repart directement en wheeling. Et là, Polo est en train d'utiliser le frein arrière d'origine sur la moto. Donc au niveau du pied droit, on utilise l'accélérateur et le frein qui va aider à ralentir la machine pour la faire tomber dans le cercle, et l'accélérateur qui va aider pour la faire remonter. Voilà, donc là, au ralenti, le ralenti, vous avez certainement entendu, ils sont un petit peu augmentés. Je pourrais pas vous dire à combien de tours parce que j'ai pas du tout, on n'a pas de compteur sur nos machines, donc on sait pas. Et là, on repart directement avec le frein arrière au guidon. Donc ça, c'est une des premières modifications qu'on fait sur nos machines, c'est le frein arrière au guidon. Donc chiffre sur l'embrayage. Et la partie drift, donc le drift à pas confondre avec le burn. Yes, ça repart directement au wheeling. Et on repart à gauche. Donc c'est la gestion de la moto simplement à l'accélération. On est tout en exactement comme en voiture. On fait un dérapage et on relâche et on réaccélère très fort. Et ça part à droite, à gauche. Joli Polo, ça mérite des applaudissements, merci beaucoup pour lui. Et vous voyez que ça ne le dérange pas, il repart directement en wheeling, en no-end, ça c'est son truc le no-end. Yes, il vous demande un peu d'encouragement. Ah, il peut tenir des heures et des heures comme ça quand la piste est nickel. Là c'est très légèrement en dévers, donc la moto a tendance à revenir un petit peu vers là où moi je me poste actuellement. Ah dommage, ouais, ça s'applaudit quand même, merci beaucoup. Tiens Polo, laisse ta moto ici, on va présenter un peu les machines. Donc voilà, je vais vous présenter un tout petit peu les motos, en tout cas les modifs. Tiens, tu vas m'aider, on va la tourner un peu. Voilà, on va vous présenter la machine de Polo qui est un ZX6R Kawasaki. L'autre, la grise, c'est exactement la même, sauf que vous avez pu le remarquer, on a une grosse modification au niveau du cadre. Le cadre en fait n'est plus du tout d'origine, c'est un cadre qui a été coupé, donc à ce niveau-là, hop, juste là, pardon, voilà, pour ceux qui sont là-bas, ici, et on a refait un cadre entièrement en acier pour le renforcer, pour qu'il soit plus costaud et qu'en cas de casse, on puisse le réparer assez facilement. Et celui qui nous a fait tout ça, c'est Charlie qui est là-bas. Tu peux lever la main Charlie, merci à lui. Et voilà, on a un deuxième cadre en préparation qui est juste là que vous pouvez voir. Voilà, donc une des grosses modifications sur le 636, c'est ça, parce que les cadres d'origine ont tendance à casser à force de faire ce qu'on fait.
ça casse au niveau des pattes de fixation moteur, ça casse au niveau des soudures qui sont au niveau de la potence. Bref, ça casse de partout. Donc on a au départ modifié en rajoutant des éléments sur la machine, et puis quand on a vu que ça ne tenait pas, on a dit on refait un cadre complet, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc merci à Charlie. Ça, c'est une des modifs. La deuxième grosse modif pour faire du stunt, eh bien c'est ça, le frein arrière au guidon qui se trouve juste en dessous l'embrayage en fin de compte. Donc imaginez-vous, amis motards, avec sur un doigt l'embrayage et sur de l'autre doigt juste en dessous le frein. Et le but du jeu, eh bien, c'est de freiner la moto quand on en a besoin et qu'on n'a pas le pied sur le frein d'origine, le frein arrière au pied, justement. Donc pour ça, on rajoute ce frein avec un deuxième étrier au niveau de l'arrière pour pouvoir freiner très très fort quand on a besoin. Puisque quand on fait des cercles, comme vous avez vu, on va utiliser l'embrayage, le frein en même temps et l'accélérateur quand on en a besoin. Donc trois éléments à faire en même temps et qui ne sont pas évidents à faire au départ. Voilà pour les modifs. Ensuite, vous l'avez vu aussi, le réservoir enfoncé, donc on enfonce complètement le réservoir, on fait un petit siège, histoire d'être bien calé quand on saute dedans. Vous voyez, vous avez vu Polo sauter pas mal de fois avec les deux pieds devant le guidon sur le côté. Si on n'avait pas ça, si on avait un réservoir bombé, en fin de compte, on serait toujours en train de tomber sur l'arrière et on tiendrait constamment le guidon, ça tirerait sur les bras, on ne pourrait plus rien faire et surtout on ne pourrait plus ni prendre l'embrayage ni prendre le frein. Voilà. Les crash cages, ça vous avez vu que ça avait pu servir aujourd'hui. C'est toutes les protections de carter moteur qui évitent d'aller casser des moteurs à chaque fois qu'on fait tomber la moto. Sinon on n'en finirait plus et on ne roulerait pas très souvent. La modif ultime aussi, c'est ça. Les pegs à l'arrière fixes pour éviter quand on a besoin de monter dessus. Si on avait gardé les origines, si on monte dessus et qu'ils sont relevés, forcément on est un peu mal barré et on tombe. Et puis, autre modif, le trou dans la selle. En fait, il y a quelques années de ça, ça n'existait pas du tout. Les anciens motards, ceux qui connaissent les Duke Acrobacy, tout ça, avaient des grandes, vous vous souvenez, ils avaient des grandes barres qui arrivaient ici, ils les faisaient frotter, ça faisait des étincelles, tout ça. Ils allaient mettre le pied dedans. Et puis plus la technique a évolué et moins on s'est servi de cette barre. Et donc on préfère faire un trou dans la selle, mettre le pied à l'intérieur. On a la moto qui est beaucoup plus agile quand on est dessus, avec le centre de gravité un peu plus haut quand on a le pied dedans. Et ça permet de pouvoir balancer la moto à droite et à gauche comme on veut, puisque le guidon se retrouve ici, au lieu qu'avec une barre de curl, on se retrouve ici. Donc on peut balancer la moto comme on veut. La couronne, la grande couronne, vous voyez ici, c'est pas une couronne d'origine, puisque l'origine sur le 636, c'est 40 dedans. Donc pour vous donner une idée, donc ça c'est une couronne de 70 dents, donc on va gagner énormément en couple, mais on va perdre énormément en vitesse. On a fait un petit test, le ZX6 d'origine monte à peu près à 280-290 km/h avec la couronne d'origine 42 dents. Et bien avec cette couronne en fond de 6 au rupteur, on est à 150 km/h. 145%, ouais c'est vrai. Donc autant vous dire que tout ce qu'on a perdu en vitesse, en fait on l'a gagné en couple.